Notre magasin Coop IGA Extra Montmagny et les marchés Tradition Cap Saint-Ignace sont fiers de s'associer à SEMA TV pour la présentation de cette émission d'information. La coopérative a pour mission d'offrir des produits alimentaires diversifiés et de qualité à ses membres et à la communauté, tout en contribuant au développement économique et social du milieu. Soucieuse de ses 160 employés, bonifiant l'expérience de ses membres au quotidien, notre magasin Coop de Montmagny, c'est tout cela et bien plus encore. Ensemble, on fait de grandes choses avec plus d'avantages. Bonne émission! Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. La Tournée des vainqueurs ramasse 60 000 $ pour la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Les travaux pour le réaménagement du skatepark à La Pocatière maintenant débutés. La situation demeure la même à Saint-Pascal pour le moment. Nous sommes le mardi 22 août 2023. Bonjour, mesdames et messieurs. Le succès de la Tournée des vainqueurs ne se dément pas. Encore une fois, cette année, les participants de l'événement sportif ont permis d'amasser 60 000 $ au profit de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny afin de lutter contre le cancer. C'est le samedi 19 août que quelques 165 participants ont pris le départ à l'espace citoyen, tout près du camping de la Pointe-aux-Oies. Parmi ceux-ci, 125 étaient inscrits à la randonnée à vélo pour les parcours de 100 km, 70 km ou 40 km. 15 personnes ont choisi la marche et 25 la course. Un rassemblement a été organisé pour le retour des sportifs et un chèque cadeau a été remis à M. Mario Marcoux qui a récolté à lui seul plus de 5 000 $. Rappelons que le montant total amassé grâce à la tenue de cet événement provient de l'inscription des participants, des donateurs qui encouragent les participants, ainsi que des nombreux commanditaires et partenaires financiers. La somme résultant de cet événement bénéfice servira à l'achat d'équipements pour le dépistage et le traitement du cancer. La Tournée des vainqueurs sera de retour d'ailleurs en 2024. C'est ce lundi 21 août qu'ont débuté les travaux pour le réaménagement du skatepark de La Pocatière. Il y a un an, la ville de La Pocatière annonçait un investissement pour le réaménagement du skatepark situé à côté du centre Bombardier. Le projet initial de 145 000 $ a été révisé et est passé à 215 000 $ à la suite de bonifications aux aménagements dans le projet, ainsi qu'à l'inflation qui a fait un bond imprévu. Le projet bénéficiant de la subvention du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur voit accroître son soutien initial pour un total de 107 816 $ afin de contrer l'inflation. La ville de La Pocatière a aussi bonifié son investissement de départ pour un total de 107 820 $. Pour le maire de La Pocatière, M. Vincent Bérubé, l'importance de jouer dehors, de faire des investissements diversifiés afin d'être attractifs et d'offrir aux jeunes et futures familles différentes installations sportives allait de soi pour les élus. Le projet a vu le jour suivant une demande du comité du skatepark soutenu par Projection 1635 et le Carrefour des jeunes qui souhaitait un réaménagement de l'infrastructure. Un comité d'une dizaine de membres utilisateurs et des partenaires, en collaboration avec l'équipe de la ville et le designer Rick Design, ont travaillé pour définir les aménagements souhaités tout en maximisant l'investissement. Le nouvel aménagement offrira aux jeunes des espaces de pratique et de rencontres distinctifs et il permettra autant aux adeptes de parfaire leurs habiletés qu'aux débutants de pouvoir s'initier à ce sport. Les travaux se poursuivront jusqu'en octobre et l'inauguration officielle est prévue pour le début de la saison 2024. La situation demeure la même à Saint-Pascal pour le moment. On vous donne plus de détails après la pause.
Carrefour mondial de l'accordéon se déroulera du 1er au 3 septembre à Montmagny, en Chaudière-Appalaches. Achetez vos billets dès maintenant. Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. Vous regardez CMA-TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. La ville de Saint-Pascal se dit aux prises avec les résultats des changements climatiques depuis plus d'une semaine. De fortes pluies ont causé des dommages dans la soirée du vendredi 18 août dans une cinquantaine de résidences de Saint-Pascal. Les 55 mm d'eau tombée à l'intérieur de quelques heures ont rendu la tâche difficile à plusieurs systèmes de drainage résidentiel. Certaines résidences ont subi des refoulements et d'autres des infiltrations dans les sous-sols. La pluie ayant cessé rapidement, la situation s'est résorbée durant la nuit. La situation à l'usine est toujours au même point que vendredi dernier, comme le précisait la Ville lors d'une conférence de presse lundi matin. L'eau est revenue dans toutes les résidences connectées au réseau, mais celle-ci ne peut être consommée même bouillie. Il est toujours recommandé et fortement souhaité que l'eau soit consommée avec soin puisque la situation demeure fragile. Même si la réserve a atteint un niveau sécuritaire, il faut l'économiser puisqu'un bruit est toujours possible. Donc, le centre de distribution d'eau potable reste ouvert jusqu'à ce mercredi 23 août de 16h à 19h. La Ville de Saint-Pascal et la firme Aquatech travaillent sans relâche depuis la semaine dernière pour rétablir la situation. L'objectif est maintenant d'assurer la potabilité de l'eau au cours de la semaine. Le vendredi 11 août dernier, la Ville de Saint-Pascal émettait un avis de restriction d'utilisation de l'eau potable en raison de la diminution de la capacité de production de son usine de filtration causée par une hausse des matières en suspension dans la rivière Kamouraska à la suite des fortes pluies. Le lavage des filtres est devenu plus fréquent en raison de la quantité de matière dans l'eau brute, ce qui a entraîné un bris de la pompe de lavage qui a dû fonctionner beaucoup plus souvent que la normale. La pompe a cessé de fonctionner le mercredi 16 août et l'usine a arrêté de produire, faisant en sorte de vider la réserve. Depuis, des transports d'eau ont été organisés. La Ville de Saint-Pascal a pu trouver une pompe de lavage neuve et devrait la recevoir mercredi. Si tout se passe bien, celle-ci sera en opération dès vendredi. Pour la 6e fois en 7 ans, l'équipe d'animation du camp de jour de Montmagny a remporté les honneurs du concours Tremplin d'or qui vise à récompenser les initiatives en saines habitudes de vie adoptées durant l'été. En plus d'un trophée, cette reconnaissance est accompagnée d'une coquette bourse de 1 000 $. C'est grâce à la journée spéciale dédiée aux saines habitudes de vie tenue à la fin juillet que Montmagny figure à nouveau parmi les lauréats aux côtés de Matane, de Granby, de Champlain, du camp du Collège de Laval ainsi que du Centre communautaire de loisirs Jean-Noël Trudel de Trois-Rivières. Il faut dire que les animateurs et animatrices n'ont pas ménagé leurs efforts pour rendre cette journée mémorable. Séances de yoga, courses à obstacles sur le thème de la malbouffe et ateliers artistiques destinés à illustrer un objectif santé à atteindre étaient du nombre des activités proposées aux enfants qui auraient adoré leur journée. En plus du tremplin d'or, la cohorte 2023 a mis la main sur une bourse de 125 $ dans le cadre du concours À vos jardins, grâce aux visites faites au jardin collectif de l'atelier agricole avec les groupes 10-12 ans. La Fondation Richelieu tenait son 11e tournoi de golf le vendredi 18 août au club de golf Montmagny et cette édition a généré un surplus net de 17 500 $. Le tournoi accueillait 115 joueurs qui ont pu profiter d'une température favorable pour une partie de la journée. Le président de la Fondation Richelieu, André Corriveau, a pu compter sur la collaboration du président d'honneur de l'événement, M. Gilbert Cloutier. Le montant amassé servira à financer des projets pour les jeunes de Montmagny et de la région. Les sports dans un instant. Les nouvelles du sport. Une présentation de votre Canadian Tire Montmagny, le magasin le plus complet de la région. Votre Canadian Tire Montmagny vous offre un inventaire complet pour votre magasinage. De plus, retrouvez un immense choix de produits pour votre animal de compagnie. Votre Canadian Tire à Montmagny, la place par excellence pour magasiner à Montmagny.
Franc succès lors des fêtes du 350e l'an dernier, la course des Vaillants sera de retour pour une deuxième édition le 16 septembre prochain à Cap-Saint-Ignace. 4 parcours seront offerts aux participants, soit le 3, 5, 10 et 15 km, se déroulant dans les secteurs boisés et chemins de gravier. Une course qui se veut avant tout familiale, tout en nature, et qui mise sur une ambiance conviviale plutôt que compétitive, puisque les temps ne seront pas comptabilisés. L'événement est organisé par le service des loisirs de la municipalité de Cap-Saint-Ignace avec l'aide de collaborateurs d'expérience dans le domaine de la course en sentier. Débutant en proximité du stationnement de l'érablière Landry sur le chemin des Érables Est, les parcours seront adaptés à chaque niveau de participants, soit le 3 km qui se veut plus familial, le 5 km avec quelques obstacles, alors que le 10 et le 15 km seront plus challengeants. En cours de chemin, des bénévoles assureront au bon déroulement de l'événement et des points de ravitaillement seront prévus pour les 2 plus longs parcours, un pour le 10 et 2 pour le 15 km. Dès aujourd'hui, 22 août, les coureurs ou marcheurs désireux de participer à cet événement peuvent s'inscrire via le Facebook de la municipalité et ce jusqu'au 13 septembre, 18h. Le site de la course sera accessible à partir de 8h et les départs se feront tous en avant-midi. Les heures seront précisées sur le site des inscriptions. La Ligue Deck Hockey Car Expert Montmagny a eu droit à une belle soirée hier pour la suite des séries et dans une première partie, Maniac Moto l'a emporté sur Hockey Pneu par la marque de 2-0, alors que le deuxième match a permis à Plancher Mercier de repartir avec la victoire avec un pointage final de 9-2 devant Accent Montmagny. Les finales débuteront lundi prochain, alors que Plancher Mercier et Maniac Moto s'affronteront. Et soccer senior ce soir, le Montel CS affrontera la Nouvelle-Beauce sur le terrain multisport La Prise. Ce sera à 20h. Les nouvelles du sport. Une présentation de votre Canadian Tire Montmagny, le magasin le plus complet de la région. Voilà ce qui complète le régional pour aujourd'hui, mardi le 22 août 2023, sur le réseau d'information CMA TV, le média le plus regardé, le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Pour d'autres nouvelles, suivez-nous sur cmatv.ca. Restez avec nous dans quelques instants, les prévisions de la météo. Bonne journée, mesdames et messieurs. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Pour joindre la salle de nouvelles de CMA TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Du 23 au 27 août, c'est le Festival du Bûcher de Saint-Pamphile. Bingo le jeudi avec 4 200 $ en prix. Vendredi, plusieurs activités, spectacles en soirée avec Phil Lauzon, les deux frères et hommage à AC/DC avec High Voltage. Samedi, compétition forestière, structure gonflable, parade, spectacle avec Alter Ego, Québec Redneck Bluegrass Project et hommage à Bob Bissonnette. Dimanche, brunch, compétition et Paul Darèche en après-midi. Le Festival du Bûcher de Saint-Pamphile du 23 au 27 août, festivaldubûcher.ca. C'est une journée ensoleillée pour toute la Côte-du-Sud. Il y aura du soleil en studio également, puisque dans quelques instants, on va accueillir Hamilton Sidad. Il est chef d'équipe senior immigration à la MRC de Montmagny. Il sera question de la soirée dansante interculturelle qui se déroulera cette fin de semaine. Et un peu plus tard, Alexandra Lemieux, qui est présidente de la Chambre de commerce, et la directrice générale, Nicole Robert, de la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny, seront sur place. On va faire un retour sur l'été, qui a été moins ensoleillé, disons, mais les activités, ça a bien été. On va parler aussi de ce qui s'amène pour le début de l'automne. Et autant le dire, là, je sais que je le répète beaucoup, mais soleil, 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 ça fait du bien. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Très, très peu de nuages, vous l'aurez compris. Et ce sera ensoleillé pour toute la journée. Donc, on peut en profiter. On n'a pas à avoir peur. Il ne devrait pas y avoir de gouttelettes. C'est vraiment là, un temps magnifique. Si on peut voir la carte suivante là, pour dire qu'il n'y a vraiment pas de précipitations qui s'amènent chez nous. Il y en a qui s'amènent, mais
pour beaucoup plus tard dans la semaine. Donc, pour le moment, journée ensoleillée et ça va le rester pour un... Bon, il va peut-être avoir quelques nuages qui vont s'ajouter à certains moments, là, mais c'est vraiment très agréable et on est dans les normales de saison. Là. Vraiment, là, on ressent ce qu'on devrait ressentir à cette période-ci de l'année au mois d'août. Pour ce qui est de la Côte-du-Sud, c'est entre 19 et 21 ou 23 degrés pour Lévis. Mais en général, là, on est aux alentours de 20 degrés. Là, vraiment des journées magnifiques et très, très confortables. On a comme un peu perdu là, cette lourdeur là, qu'on avait tout au long de cette édition estivale de 2023. Pour ce qui est des prévisions détaillées maintenant, alors du soleil pour aujourd'hui avec des vents devenant du nord-ouest à 20 km/h cet après-midi. Maximum de 21 pour la région Manicouagan avec quelques nuages qui s'amènent pour ce soir et cette nuit, minimum de 12 la nuit prochaine. Demain, du soleil en matinée et en début d'après-midi. Puis, on parle de alternance soleil-nuage avec un faible 30 de probabilité d'averse en après-midi. Donc, on peut seulement dire là, qu'il va probablement y arriver quelques nuages. Maximum de 24 tout de même pour demain. Le soleil sera au rendez-vous jeudi, maximum de 22. Et on parle toujours d'averse pour le moment pour vendredi, mais on est encore bien loin avec un maximum aux alentours de 19 degrés. Les normales de saison, c'est d'un maximum de 21 et d'un minimum de 9. Et le soleil s'est levé à 5h48 et se couchera à 19h41 aujourd'hui. On a déjà 15 degrés à cette heure-ci avec des passages nuageux. Les vents sont d'ouest à 3 km/h. Et on a une humidex, ou plutôt une humidité à 74%, mais pas vraiment d'humidex pour la journée. Donc, c'est vraiment quand même confortable. Pour les traversées du Gru des Îles, le prochain départ s'effectuera de l'île aux Grues à 10h15 et pour également 19h30 et 21h. Les départs de Montmagny, eux, seront aujourd'hui. Il reste 11h, 20h15 et 21h45. On vous souhaite une magnifique journée en Côte-du-Sud et dans quelques instants, on vous propose les anniversaires IGA. Le carrefour mondial de l'accordéon se déroulera du 1er au 3 septembre à Montmagny, en Chaudière-Appalaches. Achetez vos billets dès maintenant. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, nous sommes le mardi 22 août. Aujourd'hui, célèbre son anniversaire dans la région Léa Caron de la part de Lucette, Michel et Marc-Antoine. Joyeux anniversaire. Bonne fête aussi à Céline Bouffard de Saint-Pierre de la part de Françoise et Denis. Et c'est l'anniversaire aussi de Madeleine Talbot de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. C'est de son amie Monique. Joyeux anniversaire. Et on vous rappelle que vous pouvez nous faire parvenir les anniversaires de ceux et celles qui vous entourent. Tout simplement en rejoignant la boîte vocale des anniversaires de CEMA TV. Vous faites le 88 241 13 13 et c'est avec le poste 2 que vous joindrez la boîte vocale où vous donnerez donc la date de l'anniversaire, le nom de la personne à célébrer et vos vœux. Et n'oubliez pas surtout de donner le numéro de téléphone de la personne célébrée puisqu'à chaque vendredi, votre magasin IGA de Montmagny offre un chèque cadeau d'une valeur de 25 $ parmi tous ceux et celles qui ont été célébrés pendant la semaine. Et on doit rejoindre donc la personne gagnante tout simplement. Donc, on vous invite à nous faire parvenir les anniversaires. On va retourner là, au niveau des célébrités maintenant, telles que recensées sur la page de Pierre Gingras dans le Journal de Québec. On note que c'est l'anniversaire aujourd'hui de la comédienne, actrice, animatrice Claire Pimparé. La fameuse Pascaro, elle a 71 ans aujourd'hui. Le guitariste du groupe québécois Simple Plan, Jeff Stinko, célèbre ses 45 ans. Et Howie Dorough, qui est membre des Backstreet Boys, a maintenant 50 ans. Et parmi les disparus, notons qu'en 2018, un 22 août, nous quittait Ed King à l'âge de 68 ans, ancien guitariste du groupe Lynyrd Skynyrd, qui ont fait la fameuse pièce Sweet Home Alabama. Et Jack Layton, lui, nous quittait en 2011 à l'âge de 61 ans. Il était chef du nouveau Parti démocratique du Canada et je crois que tout le monde le trouvait bien sympathique.
Alors, on attend vos anniversaires pour les prochaines journées. Dans quelques instants, on va rejoindre Hamilton Sidad et Gaël Alciré. On va parler d'une fête qui devrait nous amener pas mal de chaleur dans la région Maine-Montoise en fin de semaine. Donc, c'est dans quelques instants à l'émission. Bonjour Côte-du-Sud. Bon début de journée à vous. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Du 23 au 27 août, c'est le Festival du bûcher de Saint-Pamphile. Bingo le jeudi avec 4 200 $ en prix. Vendredi, plusieurs activités, spectacles en soirée avec Phil Lauzon, les deux frères et hommage à AC/DC avec High Voltage. Samedi, compétition forestière, structure gonflable, parade, spectacle avec Alter Ego, Québec Redneck Bluegrass Project et hommage à Bob Bissonnette. Dimanche, brunch, compétition et Paul Darèche en après-midi. Le Festival du bûcher de Saint-Pamphile du 23 au 27 août, festivaldubucher.ca. L'épaulard, ou l'orque, se retrouve dans tous les océans bordant le Canada. Cet animal intelligent se situe au sommet de la chaîne alimentaire. Étant déjà une espèce en péril, les épaulards sont menacés par les toxines présentes dans leur alimentation. Nous devons garder nos océans propres afin d'assurer l'avenir de l'épaulard. Pour en savoir davantage sur l'épaulard et sur les façons dont vous pouvez le protéger, visitez le ffdp.ca. Vous regardez C'est ma TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Et on rejoint maintenant Hamilton Sidad et Gaël Alciré. Ils sont de la MRC de Montmagny au volet immigration. Bonjour, messieurs. Bonjour, Marie-Ève. Ça fait plaisir de vous revoir. Vous arrivez tout juste de vacances? Bien, nous sommes en vacances, disons, avec le soleil qu'aujourd'hui. Oui, c'est ce qu'on On n'a pas eu beaucoup de soleil ici dans notre région, mais les soleils, on garde dans les cœurs. Oui, bien c'est ça, je disais qu'il y avait des soleils qui s'en venaient aujourd'hui, beaucoup de lumière avec vous deux, entre autres. Je voudrais qu'on revienne sur qu'est-ce qui s'est passé cet été, parce que ça a bougé quand même cet été de façon fort agréable. C'est toujours bien à savoir qu'on a des activités. En fait, les activités interculturelles, disons, c'est la mode présentement. On aperçoit de plus en plus des gens qui arrivent dans tous les coins du monde pour habiter Montmagny. D'ailleurs, bienvenue ces gens-là. Oui. Et nous, on a fait beaucoup d'activités, disons, interculturelles pendant l'été, mais ce n'est pas encore fini. On a des activités très intéressantes. Un programme d'intégration très intéressant. Et samedi prochain, justement, on va embarquer tout de suite dans le sujet. Oui, parce qu'il se passe pas mal d'affaires en fin de semaine. Exactement. On va à la soirée dansante interculturelle. C'est une soirée dansante, mais aussi on but une finalité, justement, de bâtir un meilleur vivre ensemble de notre région. Oui. Alors, c'est Tommy Collins qui va être présent. C'est un jeune chanteur québécois, du Saint-Fabien des Panais. Et aussi, Rousdel Nunes, qui est un Cubain, qui va être sur scène aussi pour donner l'ambiance latino-québécoise. Ouais. Et ça aura lieu du coup samedi à partir de 18h à la Place Montel à Montmagny. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Et c'est pour tout le monde. Et on invite toute la population, tout le monde à se joindre à nous. Oui, en plus, je disais, maintenant, tous les jeunes de la région de Montmagny sont invités à venir. Ouais. En plus, nous avons un chiffre magique. Un chiffre magique? On aimerait vraiment dépasser les 300 personnes à la Place Montel. Alors, j'invite à tout le monde à faire partie et à venir pour nous aider à dépasser le chiffre magique de 300 personnes. Est-ce qu'on a prévu aller ailleurs si jamais la température... Parce que cet été, on n'a pas le choix d'en parler de la température. Ah, je te comprends. Mais on a des surprises. L'été n'est pas terminé. L'été n'est pas terminé. Je suis bien d'accord, Gaël, mais quand même, si jamais il y a du mauvais temps, on fait quoi? On va avoir une réunion demain, mercredi, avec tous les bénévoles. Et avec ça, on va faire justement penser dans un plan, qu'est-ce qu'on va faire dans un cas de pluie. Tu comprends? Moi, je garde mon côté positif. Oui. Ça va faire beau. C'est sûr qu'il va faire beau. C'est certain qu'il va faire beau. Et puis, je garde le côté positif pour le moment. Je sais que cette année,
partout au Québec, qu'est-ce qu'on voit avec les gens qui sont des organisateurs d'événements, c'est toujours côté météo. Oui, c'est ce dont on parle le plus, je crois, cet été. Mais dans la journée de samedi, vous n'allez pas vous arrêter à la soirée parce que dans la journée aussi, vous êtes occupé, là, si j'ai bien compris. Oui, plutôt à Saint-Fabien-des-Panais. D'ailleurs, j'ai dit un bonjour à tous les gens de la région sud de la MRC. On va avoir une journée, une activité pour la famille. C'est une fête familiale. Et pour cette année, on a un volet interculturel. Ça veut dire les gens qui sont dans la région des Saint-Fabien-de-Panay et sous d'immigration. Quand je dis sous d'immigration, ce n'est pas les gens qui viennent de l'étranger, mais des gens du Québec aussi, qui viennent d'autres régions du Québec, sont tous invités à venir participer, à se connaître. Tous les nouveaux arrivants sont invités. Tous les nouveaux arrivants sont arrivés. Nous serons là-bas, nous autres aussi, pour participer de cette activité, que je trouve que c'est enrichissant pour notre région. Et d'ailleurs, semaine dernière, nous avons organisé un soccer interculturel à Berthier-sur-Mer, qui a rassemblé des travailleurs immigrants, travailleurs étrangers, avec des populations aussi québécoises. Exact. Lors d'un match de soccer. On a fait vraiment à niveau d'interculturalité, c'était vraiment fantastique. Et d'autres choses qui sont très intéressantes, Marie-Ève, c'est qu'il s'annonçait de la pluie, mais le public était présent. Nous avons commencé avec un peu de pluie, finalement, les personnes ont répondu présent. Pour le soccer, il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais de problème pour faire du sport. Les gens étaient là, les gens étaient passer du bon temps. Les ballons étaient présents, les souris étaient présents aussi. Les hot dogs étaient présents aussi. Les hot dogs aussi, oui. Les gens répondent bien à vos activités. Oui. Pas seulement les gens issus de l'immigration, mais la population générale, tout le monde vient. Là. Quand nous organisons avec la MRC des activités, on veut aussi la présence de gens du Québec. Je veux que les gens soient tous des ambassadeurs. Oui. Parce que nous, on a besoin vraiment de bâtir un meilleur vivre ensemble dans notre région. Fait que la présence de gens du Québec, c'est très, très, très intéressant et très apprécié pour nous. Hein. C'est pour ça que tout le monde sont invités à samedi prochain à nous aider à dépasser notre chiffre magique de 300 personnes. On a besoin de dépasser ça. Dans le fond, vous faites l'activité dans la journée à Saint-Fabien-de-Panay, vous avez juste à ramener tout le monde? Ben oui, c'est on embarque tout le monde et on ramène tout le monde. Oui, hein? Mais nous, on a besoin quand même de garder les gens sans Fabien aussi parce que c'est toute une soirée qu'ils vont faire là-bas. Ah, d'accord. Ah oui. C'est bien de le préciser. Oui. C'est toute une soirée aussi. Toute une soirée, fait que c'est bon que les gens soient présents aussi à Saint-Fabien-de-Panay. Donc là, on s'amuse, on parle de ce qui s'amène en fin de semaine, puis on aime les fins de semaine justement pour danser et tout, mais il y a aussi beaucoup d'autres activités qui s'amènent dans les prochaines semaines, j'imagine, pour vous, là. Ben oui, c'est l'entrée scolaire. Oui. L'entrée scolaire, les ateliers, on va retourner faire les ateliers de sensibilisation dans les écoles. Il faut préparer la jeunesse pour l'avenir. De nouvelles familles arrivent dans notre région avec des enfants, donc, dont certains qui ne parlent peut-être pas forcément français. Beaucoup d'enfants. Ça a demandé beaucoup de patience, justement, pour pouvoir intégrer ces élèves et qu'ils puissent préparer au mieux leur rentrée scolaire. De quelle façon vous fonctionnez dans ce temps-là? Vous rencontrez les professeurs, les directions d'école? On va aller directement dans les écoles. Avant, on fait un accord avec la direction et on recevra l'autorisation. On va directement dans les écoles parler avec les élèves. D'accord. Tu comprends? Et avec ça, on fait un atelier de sensibilisation. On sensibilise les gens pour les différences. Quand je parle de différences, c'est pas seulement l'immigration, mais pour les différences de façon générale. Avec ça, c'est une façon de bâtir l'avenir. Parce que, comme Gaël vient de dire, nous, pour cette année, on va recevoir beaucoup de nouveaux élèves issus d'immigration et beaucoup de gens allophones. Ça veut dire qu'ils ne parlent pas anglais, ne parlent pas français. Fait qu'on a tout un défi à faire pour mieux intégrer cette clientèle. Ces gens-là arrivent parce que les parents sont déjà sur sont déjà sur place. C'est la famille qui s'en vient. Donc, on peut parler d'une réussite. Les gens s'installent dans la région, en vrai. Là. Notre but, c'est ça, c'est la rétention. Pas seulement de nous, mais c'est un but de société. Tout le monde fait sa partie. Quand vous allez se promener dans la rue de Montmagny, quand rencontrer quelqu'un, qu'on voit que c'est des sous d'immigration, on commence avec un bon bonjour. Ça, c'est vraiment bien. Et la même chose pour les gens des sous d'immigration qui rencontrent quelqu'un du Québec, c'est la même chose. On fait un bon bonjour. Et comme ça, on va bâtir de bonnes relations. On commence avec ça. On se rend compte déjà que dans les allées d'épicerie, entre autres, il y a beaucoup de discussions. Là, beaucoup de discussions. Bonjour et de discussions. Je veux dire quelque chose. Quand je m'en vais maintenant dans une épicerie à Montmagny, il faut que je prévoie du temps. Oui, hein? Parce qu'ils ont fait des arrêts suivants, les gens vont parler, les gens vont discuter avec. On voit vraiment un changement à ce niveau. Et pour nous, c'est intéressant. Nos entreprises, on a besoin de rouler. Fait qu'on a besoin d'avoir du personnel pour travailler. Et aujourd'hui, avec la situation que nous vivons, pas seulement au Québec, mais au Canada au complet, on a besoin vraiment de main-d'œuvre étrangère. Et puis aussi, c'est une bonne chose, si je peux rajouter quelque chose, c'est
que justement, si ces travailleurs étrangers arrivent dans notre région, c'est certes pour les opportunités professionnelles, mais c'est aussi pour la qualité de l'accueil. Donc il y a un énorme travail qui a été fait. Et nous vivons dans une région où la population accueille très bien les travailleurs étrangers, mais aussi les personnes venant d'une autre région au Canada, qui est très important. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et on continue encore ce travail. Donc on demande à tout le monde de poursuivre ce travail d'accueil, voilà, comme on l'a toujours si bien fait. J'ai parlé de l'épicerie là, parce que, tout simplement, que c'est devenu le parvis de l'Église. Là. Avant, les gens se rejoignaient sur le parvis de l'Église. Maintenant, c'est à l'épicerie qu'on voit les liens se créer. Tout le monde a besoin de manger. Hein? Oui, nous, on a besoin d'acheter. Et en plus, on aperçoit aussi un certain enrichissement au niveau de nourriture de notre coin. Absolument. Avant, on ne pouvait pas parler de certaines nourritures plus spécifiques, c'est comme halal. Difficile à avoir. Bien sûr. Oui, entre autres. C'est une nouvelle demande qui se crée dans la région. Donc oui, exactement. Fait qu'on voit cette vision plus macro qu'on a de clientèle qui vient de plus en plus être présent dans notre territoire, comment qu'on va faire pour justement ajuster ces côtés alimentaires. Et puis ça permet aux gens d'ici aussi de pouvoir goûter au plat du monde, donc ça rapporte une richesse supplémentaire. Je voulais y revenir à ça, parce que là on peut se les cuisiner nous-mêmes, là, mais je sais que vous organisez des fois des potlucks, des choses que on peut goûter des saveurs d'ailleurs. Exactement, dans ce sens de potluck, bientôt, le 9 septembre, on va avoir notre journée agricole interculturelle à Saint-François de Rivière-du-Sud. Et on va avoir un atelier, justement, aux saveurs du monde. Un atelier gratuit. C'est seulement pour 20 personnes. Donc, sitôt que les annonces vont sortir, je suggère les gens à s'inscrire tout de suite dans cet atelier. Ça va être vraiment intéressant. Oh oui, ça va être plein de saveurs. Oui. Alors, on va continuer à vous suivre, messieurs, c'est certain, parce que c'est toujours intéressant de voir qu'il y a des gens qui s'en viennent chez nous, qu'on peut les accueillir, et vous êtes là pour les accueillir et vous offrez une foule d'activités pour ces gens-là, et pour nous aussi. Oui, exactement, c'est pour tout le monde. Et ça change vraiment le visage de la région. Et puis, nous invitons vraiment la population dans son ensemble à ne pas hésiter à nous contacter s'il y a besoin de conseils en matière de relations interculturelles ou s'il y a des questions sur l'immigration ou sur toute autre chose dans la région ou sur les activités. Voilà, nous sommes là pour répondre. Soit nous, on les MRC, soit les jeunes de Montmagny Accueil, qui sont un organisme qui travaille aussi en partenariat avec nous. Ça fait un plaisir de répondre à toutes et tous. On vous contacte comment? C'est facile. Pour les jeunes de Montmagny, Château Canadien. Nous sommes là dans le Château Canadien. Tout à fait, à la MRC. Sinon, notre courriel, dans mon cas, c'est hcdad@montmagny.com. Voilà, et moi, j'ai alsiret, ALSIRET, @montmagny.com. Bon, voilà. Ou sinon, appelez tout simplement la MRC, on transférera Comme j'ai déjà dit, le Château Canadien en face de MRC, c'est très facile comme point de référence. Oui. Et nous sommes là, et c'est rare que je vais dire que je viens des Ménons. On prend tout de suite les soins des gens. Gaëlle Alsiret et Hamilton Sidad, merci beaucoup d'être passés ce matin. Puis on va bien sûr aller danser en fin de semaine avec vous. 300 compte sur vous. Hein. On compte sur vous, 300 personnes. On va dépasser les chiffres magiques. Go, 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 Montmagny. Alors, on rejoint Alexandra Lemieux et Nicole Robert dans quelques instants de la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny. Le Carrefour mondial de l'accordéon se déroulera du 1er au 3 septembre à Montmagny, en Chaudière-Appalaches. Achetez vos billets dès maintenant. Soyez bien informés. L'Info CMA TV, en bref, vous résume les grands titres de l'information en seulement 2 minutes. Bonjour, ici Marie-Ève Lamonde et voici l'Info CMA TV, en bref. Nouvelle importante dans le monde politique aujourd'hui. L'Info CMA TV, en bref. 2 minutes de nouvelles locales, régionales, nationales, internationales et sportives. L'Info CMA TV, en bref. Du lundi au vendredi au cmatv.ca et sur la page Facebook de CMA TV. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Assurance, votre assureur local. 88 248 7940. La 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 la.
Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Boutique Le Rendez-vous, depuis plus de 10 ans au cœur du Vieux-Montmagny. Collection mode actuelle et différente avec une belle sélection d'accessoires. Boutique Le Rendez-vous, rue Saint-Jean-Baptiste. Le Carrefour mondial de l'accordéon se déroulera du 1er au 3 septembre à Montmagny, en Chaudière-Appalaches. Achetez vos billets dès maintenant. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Chez Matériaux Blanchette à Saint-Pamphile, nous sommes à la recherche actuellement d'un mécanicien industriel avec plusieurs horaires. On vous invite à trouver votre place dans une entreprise durable qu'est Matériaux Blanchette. Avec ou sans CV, on veut vous parler. Alors, vous pouvez nous contacter au 418 356 33 44 au poste 543 ou encore faire parvenir votre CV à rh.pamphile@matériauxblanchette.ca. Mécanicien industriel avec plusieurs horaires, c'est ce qu'on recherche chez Matériaux Blanchette à Saint-Pamphile. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez CMA-TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. C'est notre rencontre mensuelle aujourd'hui avec Nicole Robert et Alexandra Lemieux de la Chambre de commerce, respectivement directrice générale et présidente. Bonjour, mesdames. Bonjour. L'été a été bon pour vous? Oui. Oui, après le tournoi de golf du 5 juillet qui a été un grand succès, on a pu tout remettre à jour nos affaires puis programmer un bel automne. C'est tout un automne que vous avez programmé d'ailleurs? Oui, tout à fait. Tout à fait. Bien, cette semaine, on rencontre, je vais te laisser y aller avec la ministre. En effet, on commence en grand cette semaine avec un déjeuner avec la ministre de l'Emploi, Mme Catherine Champagne-Jourdain. On a plusieurs dossiers, je pense, qui ont continué à travailler. Tu sais, l'été, des fois, il y a signe de vacances, mais les vacances, ça ne signifie pas nécessairement que les dossiers sont en attente. Les choses continuent de bouger. Encore hier, on parlait avec l'emploi. Yannick se demandait est-ce que le cégep devrait retarder l'entrée pour différentes entreprises. Il y a des domaines qui ont encore des problématiques avec la pénurie de main-d'œuvre. Donc, je pense que c'est important de continuer à discuter de solutions parce que c'est sûr qu'il y a toujours des terrains d'entente sur plusieurs dossiers. Donc, ça va faire plaisir à la Chambre de continuer à travailler très fort sur ces choses-là. C'est quoi vos dossiers prioritaires sur l'emploi? De trouver justement des solutions, pas seulement à court terme, parce qu'on va s'entendre, la jeunesse, c'est une solution court terme, c'est des jeunes aux études avec des emplois qui sont faciles à travailler à temps partiel, mais il va y avoir aussi le temps plein. On veut s'assurer que s'il y a des seniors qui veulent rester, qu'on continue à pouvoir offrir des offres qui sont alléchantes, continuer à montrer aux entreprises à quel point des fois, au lieu de laisser des fois un employé qui aurait accepté de faire 2-3 jours semaine
que sa place, c'est d'ajuster un peu aussi les mœurs des gens, tu sais, de pas toujours penser qu'à partir de la retraite, c'est terminé, ou d'y aller aussi avec de l'aide pour les familles. Entre autres, je le vis cette semaine, d'essayer de trouver des garderies, puis de trouver des endroits pour ses enfants. Des fois, c'est compliqué, puis malheureusement, ça fait que des gens dans ma génération ont de la difficulté à pouvoir rentrer, puis compléter leur travail. Fait que c'est plein de petites choses qui, une fois bien ajustées, vont pouvoir donner un coup de main parce qu'on ne pourra pas repopuler le Québec du jour au lendemain. Non. Mais il y a des choses qui peuvent aider tout le monde. Fait que je pense que la Chambre veut travailler très fort là-dessus. Vous avez combien de temps avec la ministre? C'est un déjeuner. Oui. OK, parce que c'est quand même plusieurs dossiers, là. Oui, mais tu sais, c'est un déjeuner. On n'est pas la seule chambre qui était invitée aussi. Puis c'est une invitation de Mathieu Rivet. Puis on va être à Saint-Jean-Port-Joli. Mais je pense que les problématiques d'un endroit à l'autre, d'une municipalité à l'autre et d'une DMRC à l'autre, ça reste les mêmes pas mal, hein, ces temps-ci au Québec. Et vous avez prévu plusieurs activités. On peut peut-être commencer là, avec les fameuses tables tournantes. Exactement. C'est une nouvelle activité qu'on a. On a écouté nos membres qui voulaient avoir un certain réseautage, mais principalement pour les propriétaires qui sont toutes seuls, les travailleurs autonomes, ceux qui ne sont pas beaucoup dans les entreprises. Des fois, ils se trouvent toutes seuls. Fait que, en faisant du réseautage comme qu'on va faire, c'est un style de speed dating à faire. Ben là, ils voient que les problèmes, les autres aussi l'ont vécu, ils ont peut-être des pistes de solutions qui, eux, ils peuvent le prendre. Alors, pourquoi on appelle table tournante? C'est que en table de probablement 4, il va y avoir l'entrée, ils ont 8 minutes pour discuter de leur parcours entrepreneurial et rendu au repas principal, ben là, ils changent de table et au dessert, ils changent encore de table. Fait que 3 fois, ils vont parler pendant 8 minutes. Ils vont rencontrer 9 entrepreneurs différents. Donc, c'est vraiment très agréable. On va être au restaurant L'Amiral le 27 septembre et on va être au restaurant L'Olivier le 24 octobre. Fait qu'on essaye ça pour 2 fois, voir si ça répond à la demande et tout ça. À date, je sens un engouement. Et après, on pourra en faire un style au printemps puis un autre à l'été. Donc, à peu près 6 par année, là, que ça pourrait, si l'engouement est là. Fait que c'est vraiment de quoi qui est... le monde sont super satisfaits. Suite à... Ben, c'est parce qu'on sonde aussi beaucoup nos membres. Là. On essaie d'être à l'écoute et de leurs besoins. Puis, alors, ça va être ça pour le début. Ensuite, on va avoir de quoi parce que, justement, comme notre présidente à côté qui est dans un processus de transfert d'entreprise familiale, la loi, à partir du 1er janvier, va être plus harmonisée parce que là, présentement, c'est plus facile vendre son entreprise à ses employés qu'à ses enfants, côté monétaire, fiscalité et tout ça. Et là, il va y avoir une harmonisation à partir du 1er janvier. Fait qu'avec la Banque nationale, on va faire un style de panel avec des experts là-dessus qui vont vous parler de cette loi-là, de l'harmonisation qui va être probablement le 10 octobre à l'hôtel Loiselière. Alors ça va être super intéressant parce que c'est vraiment pour mettre à jour. On parle de reprenariat quand même depuis 1 an. On a eu déjà 2 activités sur le reprenariat. Là, ça va être notre 3e et c'est vraiment pour donner le plus d'outils possible parce que il ne faut pas perdre nos entreprises. Là. On n'a pas fini d'en parler de reprenariat, justement, non, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont là depuis longtemps et des gens qui veulent, justement, partir à la retraite et les laisser entre bonnes mains. Exactement. Tu sais, comme juste le nettoyeur qu'il y a eu sur la rue Saint-Thomas, il y a eu aucun preneur. Donc, c'est difficile. Il ne faut pas les perdre là, parce qu'on va se retrouver à un moment donné qu'on n'aura plus ce service-là. Alors, on travaille beaucoup en collaboration avec d'autres organismes. Là, on travaille beaucoup pour favoriser là, que les gens restent à Montmagny à ce niveau-là. Il y a certains services, il ne faut pas l'oublier, dans notre MRC, dont le distributeur est unique. Un peu comme l'exemple que Nicole vient de donner. Si on en perd un, on n'a plus ce service-là du tout dans notre région. Ça devient vraiment dramatique. On veut s'assurer qu'on puisse offrir tout puis qu'on ne soit pas obligé de transférer d'un endroit à l'autre puis de faire 40 minutes à véhicule simplement pour avoir un service. Ça va réduire aussi notre attraction dans la région. On parlait de main-d'œuvre, c'est une roue qui tourne. Donc, il faut s'assurer que nos entreprises et les services
services restent, pour que les nouvelles familles, pour que les employés, pour que les nouvelles générations restent également. Fait que tout ça vient faire d'une seule ligne pour s'assurer d'avoir vraiment une belle harmonie dans notre communauté. Oui, puis on ne se le cachera pas, chaque entreprise qui ferme, parce qu'il n'y a pas de repreneur ou quoi que ce soit, la population, du jour au lendemain, réalise que ça arrive, puis on est tout un petit peu shaké, là, je pourrais dire. Oui. Juste le fait du nettoyeur, ça l'a shaké pas mal de monde. Oui. Fait que, puis par la suite, bien, c'est sûr qu'on a d'autres activités. Là. Il y a le Gala Prestige qui va avoir le 9 novembre. Et les cahiers de mise en candidature doivent être remis avant le 15 septembre parce qu'il va y avoir l'annonce des finalistes à la fin septembre. Alors, il va y avoir un 5 à 7 pour remettre les médailles de finalistes. Une première célébration. Fait que ça va être agréable. Après le 9 novembre, il va y avoir un gros événement en collaboration avec le magasin Coop IGA qui va avoir lieu le 15 novembre. Et on va avoir notre brunch de Noël le 3 décembre, mais on va vous en parler. On revient à chaque mois, fait qu'on va vous en parler de plus en plus. Oui, puis on tient à vous avoir avec nous à chaque mois parce qu'il se passe beaucoup de choses dans la MRC. Puis nos industries sont importantes et nos commerces aussi. Absolument. Et vous avez une chambre de commerce très, très dynamique. Il ne faut pas se le cacher. Exactement. Puis on a des nouveaux membres qui sont arrivés dernièrement. Il y a des nouvelles entreprises qui ont émergé, comme je pourrais dire, comme un peu partout, là, comme au Fourneau dans le sud de la MRC. Il y a d'autres entreprises. Je pense que c'est Gabrielle ou Geneviève là, qui a commencé avec Psychocanin pour aider pour les enfants avec la zoothérapie. Peut-être j'ai déformé son nom, désolée. Mais là, en tant que tel, c'est le fun parce que c'est des jeunes qui sont dynamiques ou des adultes qui sont dynamiques, là, qui veulent vraiment que, malgré toute la récession possible, ils ont décidé de foncer puis d'y aller. Fait que c'est des belles nouvelles entreprises qu'on va vous présenter. Oui, on compte sur vous pour ça. On invite tout le monde à aller sur nos réseaux sociaux. À chaque fois qu'un nouveau membre est ajouté, une nouvelle entreprise, c'est partagé. On décrit brièvement leur entreprise, puis vous pourrez aller les découvrir. De belles découvertes dans les dernières semaines. Ah oui, vraiment, là, avec Loupo pour le sanctuaire des loups. Oui. Alors, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Puis, c'est ça. Si vous voulez nous suivre, exactement Facebook, LinkedIn. Puis, si vous voulez soutenir la Chambre, bien, on a nos beaux poches et fils qui sont vraiment très populaires. Il y a plusieurs entreprises comme Promutuel, Coop, IGA et tout ça qui en ont acheté aussi pour leurs employés. Fait qu'en même temps, ça soutient la Chambre. C'est un processus de financement pour nous. Et on est aussi sur une planche en train de trouver quelque chose de très intéressant pour Noël, pour l'achat local. Fait qu'on va vous revenir avec des détails là-dessus. Donc, il faut nous suivre d'un mois à l'autre aussi. Oui. Alexandra Lemieux, Nicole Robert, merci beaucoup d'être passés ce matin. Nous, on va rejoindre Michel Momy dans un moment pour les actualités. Le Carrefour mondial de l'accordéon se déroulera du 1er au 3 septembre à Montmagny, en Chaudière-Appalaches. Achetez vos billets dès maintenant. Soyez bien informés. L'Info CMA TV, en bref, vous résume les grands titres de l'information en seulement 2 minutes. Bonjour, ici Marie-Ève Lamonde et voici l'Info CMA TV, en bref. Nouvelle importante dans le monde politique aujourd'hui. L'Info CMA TV, en bref. 2 minutes de nouvelles locales, régionales, nationales, internationales et sportives. L'Info CMA TV, en bref, du lundi au vendredi au cmatv.ca et sur la page Facebook de CMA TV. Bonjour, mon nom est Marc-Antoine. J'ai une amputation à l'avant-bras gauche. Je fais partie des amputés de guerre depuis que je suis tout jeune. Pour jouer au golf, j'ai besoin de ma prothèse. Une amputation, on peut pas se faire ralentir par ça. Ça peut juste nous amener à être plus forts. De toute beauté. Les dons que l'association reçoit, ça permet de financer une nouvelle prothèse. Grâce à votre appui au service des plaques porte-clés, tout est possible pour les jeunes amputés. Le réseau de télévision CMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière,
en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CEMA TV dans la présentation de la pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on va vous présenter un nouveau bébé pour cette semaine. C'est Léane Nollet. Léane est née le 9 août. Elle est l'enfant de Kathleen Castonguay et de Jacob Nollet de Saint-Henri de Lévis. Donc, félicitations aux heureux parents pour ce tout nouveau bébé, tout fraîchement arrivé. Et on n'a pas de bébé gagnant pour la semaine du 14 août, pour la semaine précédente, puisqu'on n'avait pas présenté de nouveau bébé la semaine dernière. Donc, pour le chèque cadeau de 25 $ offert par le Jean Coutu de Montmagny, on y reviendra mardi de la semaine prochaine. La prochaine chronique, la pouponnière, pour rencontrer d'autres nouveaux arrivants, d'autres nouveaux bébés, ce sera jeudi sur les ondes de CEMA TV. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Bonjour Michel. Bonjour Marie-Ève. Ça va? Écoute, je suis ébloui ce matin. Ébloui, il y a trop de soleil dans le studio. Oui. J'ai deux soleils, Marie-Ève, puis celui là qui est là ce matin. Oui. Quelle belle journée. Quelques petits nuages, mais le reste, le ciel est bleu. Écoute, on n'a pas vu ça souvent cet été. Hein? On ne peut pas s'empêcher d'en parler quand ça arrive. Oui. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Il fait, exactement. C'est frais quand même. Ce matin, à bonne heure, c'était 12-13 degrés. C'était quand même assez frais. Il faut se faire à l'idée que le mois de septembre tire à sa fin, que là, on entend le mois d'août tire à sa fin, pardon, et qu'on n'entend pas le mois de septembre. Ça va tellement vite. Absolument. On a des bonnes nouvelles du côté des informations aussi. C'est la tournée des vainqueurs se tenait cette fin de semaine et on a ramassé quand même un bon montant. Moi, Marie-Ève, ce qui m'étonne, parce qu'il y a deux nouvelles aujourd'hui d'activités bénéfices, et c'est de voir la générosité des gens de la région. Oui. Écoute, 60 000 $ pour la tournée des vainqueurs, c'est un succès. Un autre succès, parce que c'est quand même, ça fait plusieurs éditions. Je n'ai pas le nombre, peut-être que toi tu l'as, mais moi je ne l'ai pas. Mais quand même, ça fait une douzaine d'années certains que cette activité-là existe. Et c'est toujours un succès. Bien, encore une fois, le succès de la tournée des vainqueurs ne se dément pas. Encore une fois cette année, les participants de l'événement sportif ont permis d'amasser 60 000 $ au profit de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny afin de lutter contre le cancer. Et c'est samedi dernier que quelques 165 participants ont pris le départ à l'espace citoyen tout près du camping de la Pointe-aux-Oies. Parmi ceux-ci, 125 étaient inscrits à la randonnée à vélo pour les parcours de 100 km, 70 et 40 km. 15 personnes ont choisi la marche et 25 la course. Ce qui est le fun, c'est que cette activité-là donne la chance à tout le monde. Tu peux marcher, tu peux faire du vélo, mais ce qui est important, c'est de participer. Malheureusement, je ne pouvais pas y aller. Un rassemblement... Mais tu fais de la marche, Michel? Oui, mais quand même, écoute, je fais de la marche rapide. J'essaie de le faire 3 fois par semaine, mais c'est toujours difficile. Mais je m'oblige de le faire. J'aime ça, il faut que je le dise que j'aime ça. Mais je m'oblige. Tu sais, ça, c'est bien important. Hein? Surtout, il y a un âge où c'est encore plus important. Je suis rendu à cet âge vénérable. Alors, un rassemblement était organisé pour le retour des sportifs. Un chèque cadeau a été remis à Mario Marcoux, qui a récolté à lui seul plus de 5 000 $. Félicitations. Rappelons que le montant total amassé grâce à la tenue de cet événement provient de l'inscription des participants, des donateurs qui encouragent les participants ainsi que de nombreux commanditaires et partenaires financiers. La somme résultant de cet événement bénéfice servira à l'achat d'équipements pour le dépistage et le traitement du cancer, bien sûr, parce que c'est l'objectif. Tu sais que ça a remplacé les activités qu'il y avait autrefois au centre d'achat. On a tout mis, toutes les activités ensemble. Et on n'a fait qu'une seule activité, et c'est pour le cancer. Donc, la tournée des vainqueurs sera de retour, c'est confirmé, pour 2024. Et ça reste chez nous. Cet argent-là est utilisé donc à l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Donc, ce sont des équipements qui sont pour les gens du coin, pour la population ici quand on en a besoin. Un point très important, Marie-Ève, parce que c'est de l'argent. Moi, je le dis toujours, je le dis haut et fort, à quel point je suis fier d'avoir l'hôpital qu'on a ici à Montmagny. On est choyés, chanceux, avec des employés extraordinaires. Donc, il faut en prendre soin de notre hôpital.
Tu parlais d'un autre, justement, tournoi qui a eu lieu très, très récemment. C'était vendredi dernier. On peut peut-être en parler tout de suite, tant qu'à être dans le bénéfice. Je pense que ça vaut la peine de le mentionner aussi. Oui, bien, c'est 17 500 $ pour le tournoi de golf de la Fondation Richelieu. Ce tournoi avait lieu vendredi dernier. C'était la 11e édition. Et cette édition a généré un surplus net de 17 500 $ parce qu'il faut payer les cotisations, il faut payer le club de golf ne fait pas ça gratuitement, là, et on comprend. Donc, le tournoi accueillait 115 joueurs qui ont pu profiter d'une température favorable. Je ne suis pas tellement d'accord avec Simon, là. C'est Simon Caron qui nous donne l'information parce que ils ont eu de la pluie dans le milieu de l'après-midi. Mais quand même, le président de la Fondation, André Corriveau, a pu compter sur la collaboration du président d'honneur de l'événement, Gilbert Cloutier. Le montant amassé servira à financer des projets pour les jeunes de Montmagny et de la région. C'est l'ambition que s'est donnée le Club Richelieu Montmagny. Alors, bien sûr, c'est M. Cloutier qu'on voit à l'écran présentement. Du côté de Saint-Pascal, la situation évolue, mais pour le moment, là, c'est le statu quo. Bon, écoute, la ville de Saint-Pascal, là, qui vit des changements climatiques, là, parce que en raison des fortes pluies qu'on a connues au cours de la semaine dernière, ben, on a eu des problèmes avec l'usine de filtration des eaux. Un peu, là, j'ai perdu ma ligne. Ça va, la machine pompe à eau, là, les gens vont comprendre. Alors, bon, il y a eu un bris. Et ça a créé de sérieux problèmes qu'il n'y avait pas d'approvisionnement en eau potable. Donc, il a fallu demander à Rivière-du-Loup, écoute, transport par camion. Moi, je pense et je sympathise avec les gens de Saint-Pascal et aussi le conseil municipal de la ville parce que ça ne doit pas être drôle de vivre une telle situation. Non. Alors, on est de tout cœur avec ces gens, là, mais ça semble vouloir se régler. Oui, donc, il y a eu un gros coup de chance. Ils ont trouvé une pompe qui devrait, si tout va bien, arriver mercredi. Et c'était le problème, c'est que la pompe, on ne trouvait pas de pompe. Non, c'était pas... ce qu'on nous précisait du côté de Ville-Saint-Pascal, c'est que ce genre de pompe-là, on ne peut pas garder ça et mettre ça sur ses tablettes en attendant d'en avoir besoin parce qu'elle va se détériorer aussi. C'est pas fait pour ça. Donc, il faut vraiment en trouver une quand on en a besoin. Et là, ils ont eu la chance d'en trouver une qui devrait, si tout va bien, être installée vendredi. Donc, bien sûr, on va continuer à suivre la situation pour vous. Pour le moment, il n'y a toujours pas d'eau potable. Donc, l'eau qui est amenée par camion et tout, on ne peut pas la consommer. L'eau qui est dans le réseau aussi, on ne peut pas la consommer. Mais on voit un peu, là, pour les gens de la ville de Saint-Pascal, la lumière au bout du tunnel, ou au bout de l'usine de filtration. C'est ce qu'on leur souhaite qui arrive au bout du tunnel. Oui, absolument. Marie-Ève, quelques secondes. Oui? Juste pour dire qu'il y a un mouvement de boycottage contre Meta, qui est propriétaire de Facebook. Et j'invite les gens à se joindre à ce boycottage. Il y en a qui vont être malheureux de ne pas avoir Facebook pendant 2 jours, mais c'est pour supporter les médias comme nous, qui sommes bloqués de diffuser nos nouvelles sur notre page Facebook. Alors, c'est un mouvement canadien. Donc, on demande aux gens de supporter, parce qu'on est victime de ce nous aussi. Oui, absolument. Je tiens à le préciser, on peut absolument rien faire. On est complètement bloqué et on ne peut absolument rien faire. Comme tous les médias du Canada. Voilà. Merci, Michel. Demain, à l'émission, entre autres, chronique culturelle en compagnie de Mireille Soucy. On parlera cinéma et spectacle. Bonne journée à vous. Vous regardez CMA-TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Du 23 au 27 août, c'est le Festival du bûcher de Saint-Pamphile. Bingo le jeudi avec 4 200 $ en prix. Vendredi, plusieurs activités, spectacles en soirée avec Phil Lauzon, les deux frères et hommage à AC/DC avec High Voltage. Samedi, compétition forestière, structure gonflable, parade, spectacle avec Alter Ego, Québec Redneck Bluegrass Project et hommage à Bob Bissonnette. Dimanche, brunch, compétition et Paul Darèche en après-midi. Le Festival du bûcher de Saint-Pamphile du 23 au 27 août, festivaldubucher.ca. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse.